Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, je vous propose une session de yoga pour récupérer après un effort physique. Récupérer si nous avons des courbatures, c'est vraiment un moment à soi pour se ressourcer. Je m'assois confortablement, peut-être sur un bloc, peut-être sur un coussin, jambes croisées. Les mains posées sur les genoux, poussez index en contact, en signe de retour vers soi. La colonne vertébrale est droite, les épaules sont relâchées. La nuque est dans l'alignement de la colonne vertébrale, le menton légèrement vers la poitrine. Je ferme les yeux et là, je prends le temps d'observer comment je me sens dans mon corps aujourd'hui. J'observe sans juger. Je cherche les zones de mon corps qui me font peut-être souffrir. Je cherche les zones de tension dans mes jambes, dans mon dos, dans mes épaules, dans ma nuque. J'observe également comment je respire aujourd'hui, peut-être librement, peut-être difficilement. Je ne fais qu'observer. J'observe aussi l'état de mon mental, de mes pensées. Et puis, petit à petit, je vais prendre conscience de mon souffle et en inspirant délicatement, je vais ramener les mains jointes devant la poitrine en Namasté Mudra, pouce en contact avec le sternum. Et là, je vais poser une intention pour ma séance. Je vais prononcer mentalement une phrase qui a pour but de colorer ma séance. Et puis je vais ramener les mains sur les genoux et à nouveau me connecter à mon souffle. Et en expirant, je vais amener le menton vers la poitrine. J'inspire, oreille gauche vers l'épaule gauche, puis tête vers l'arrière. J'expire, oreille droite vers l'épaule droite, puis tête vers l'avant. J'inspire en allant vers l'arrière, j'expire en allant vers l'avant. Je fais des cercles avec ma tête, lentement, au rythme de mon souffle. Et la prochaine fois que je passerai vers l'avant, je changerai de sens. J'inspire en allant vers l'arrière, j'expire en allant vers l'avant. J'observe ce qu'il se passe dans mes épaules et peut-être dans mon dos avec ce mouvement. Et puis je vais amener la tête au centre et les mains sur mes pieds quelques instants. Et en inspirant, je vais revenir dans l'axe, monter mes épaules vers mes oreilles. J'expire, j'amène mes épaules vers l'arrière et vers l'avant en inspirant. Je fais des cercles avec mes épaules. J'inspire en allant vers le haut et vers l'arrière. J'expire en allant vers le bas et vers l'avant.
Et quand je le sentirai, je changerai de sens. J'inspire en allant vers le haut et vers l'avant. J'expire en allant vers le bas et vers l'arrière. Je remets du mouvement dans le haut de mon corps. Un mouvement conscient. Et puis en inspirant, je vais monter les bras de part et d'autre de mon corps. Et puis monter les mains au-dessus de la tête, crocheter les doigts, paume de main vers le ciel. Je bloque le souffle quelques instants et j'expire. Je relâche les mains de part et d'autre du corps pour amener le bout des doigts vers la terre. J'inspire, je monte les mains vers le ciel. Une grande inspiration, je crochette les mains, je tourne les paumes de main vers le ciel. Je bloque le souffle, Mula Bandha. J'expire, je ramène les mains de part et d'autre du corps. Et à nouveau, j'inspire, je monte les mains, je crochette les doigts. Je tourne les paumes de main, je bloque la contraction de l'anus, Mula Bandha. J'expire, je relâche, je savoure la lenteur du mouvement. Et puis en inspirant, je vais amener main gauche sur le genou droit, main droite derrière le fessier. J'inspire, je m'étire vers le ciel. J'expire, je me tourne vers mon côté droit. Travail des yeux, je regarde loin derrière moi et je respire calmement. En expirant, je reviens dans l'axe et en inspirant, j'amène main droite sur genou gauche, main gauche derrière le fessier gauche. J'inspire, je m'étire vers le ciel. J'expire, je me tourne de mon côté gauche. Travail des yeux, je regarde loin derrière moi. J'imagine que je suis comme suspendue par un fil, la colonne est droite. Les épaules sont relâchées. J'expire, je reviens dans l'axe. Je peux peut-être enlever le coussin ou mon bloc et en inspirant, je monte bras droit vers le ciel. En expirant, je me laisse pencher du côté gauche. J'ouvre vraiment ma poitrine, je rapproche mes omoplates. Regard vers le ciel, j'expire, j'amène ma main droite, puis ma main gauche vers l'avant du tapis. Front au sol, main vers l'avant, je relâche. Je savoure le contact de mon front avec le sol. Et en expirant, je reviens dans l'axe et je monte. Bras gauche vers le ciel, j'expire, je me laisse pencher du côté droit. Je rapproche les omoplates, je regarde vers le ciel. Les deux fessiers restent bien ancrés au sol. Et en expirant, j'amène main gauche vers l'avant du tapis, main droite vers l'avant du tapis, front au sol. Je confie à la terre les pensées qui m'encombrent à travers le contact de mon front avec le sol. Et en inspirant, je vais venir crocheter mes mains dans mon dos. Si c'est possible, je garde le front au sol. Et en expirant, j'amène les mains vers le ciel, vers l'avant du tapis. Je rapproche les omoplates. Je peux glisser une brique sous mon front si c'est plus confortable pour moi. Je respire calmement. Mula Bandha, la contraction de l'anus, toujours.
En expirant, je ramène délicatement mes mains sur le bas de mon dos. Et je décrochette mes mains, j'amène mes mains devant mes genoux et je pousse dans la terre pour me redresser, pour revenir dans l'axe. Et puis je vais passer délicatement à 4 pattes. Genoux à l'aplomb du bassin, mains à l'aplomb des épaules. Les pieds sont en contact avec le sol. La nuque est dans l'alignement de la colonne vertébrale et en inspirant, je creuse mon dos, je regarde vers le ciel. J'expire, j'arrondis, je regarde mon nombril. J'inspire, je creuse, je rapproche les omoplates. J'expire, j'arrondis. Je mets de l'espace dans cette colonne vertébrale. En inspirant et en expirant à mon rythme, je continue ce mouvement. Les mains sont bien ancrées dans la terre. Sur une inspiration, je ramène la colonne dans l'axe, je retourne les orteils fessiers sur les talons et je pousse les fessiers vers le ciel pour Adho Mukha Asana. Je pédale avec mes talons. J'ajuste la position entre mes mains et mes pieds et si je le sens, sur une expiration, je vais vers amener les talons au sol. Je me respecte, peut-être qu'aujourd'hui, à cet instant, mes talons n'iront pas au sol. Ça n'a pas d'importance. Mula Bandha, Uddiyana Bandha, le ventre rentré vers la colonne vertébrale et sur une expiration, je marche délicatement avec mes pieds pour ramener mes pieds à côté de mes mains. Les pieds à la largeur du bassin, je plie les genoux généreusement. Je plaque mon ventre sur mes cuisses. Je relâche tout le corps, tout le haut du corps vers la terre. Je laisse pendre mes bras. Je relâche ma mâchoire, je relâche ma nuque, je relâche mes doigts. J'observe le confort du ventre posé sur les cuisses. Et puis si je le sens sur une expiration, je vais tendre les jambes et amener mes mains là où elles se trouvent, peut-être sur mes pieds, peut-être sur mes tibias. Et je continue à relâcher mes épaules, mon visage, tout le haut du corps vers le sol. Je respire calmement. Je peux plier les genoux légèrement si c'est plus confortable pour moi aujourd'hui. Et puis sur une expiration, je vais plier généreusement les genoux et pousser dans mes jambes pour revenir dans l'axe. Les bras restent ballants, la tête revient dans l'axe en dernier. Paume de main ouverte vers l'avant du tapis, Tadasana. J'observe quelques instants. Et en inspirant, je ramène les mains jointes devant le cœur. J'inspire, bout des doigts vers la terre, puis vers le ciel, je m'étire. J'expire, je me laisse couler vers l'avant, bras de part et d'autre du corps. La colonne est droite, j'amène les mains vers le sol.
Et puis je vais écarter les pieds à la largeur de mon tapis, ouvrir les pointes de pied vers l'extérieur et venir m'accroupir. Les mains sont jointes devant le cœur, les coudes en contact avec les genoux. Je pousse avec mes coudes sur mes genoux. Je respire calmement, je trouve mon équilibre dans cette posture. Les omoplates sont rapprochées. Et puis sur une expiration délicatement, je vais venir m'asseoir au sol. Je vais prendre une sangle si j'ai une sangle à portée de main ou peut-être une ceinture. Sinon, ça n'a pas d'importance. Sur une inspiration, je vais ramener les talons devant les fessiers en pliant les jambes. Et puis je vais plier mon genou droit sur ma poitrine et passer ma sangle ou ma ceinture sur la bosse de mon pied. Je peux aussi venir chercher mon pied avec mes mains et sur une expiration, je vais tendre la jambe droite vers le ciel. Si je n'ai pas de sangle, je peux attraper mon orteil et tendre autant qu'il m'est possible. La main gauche est sur la hanche gauche et si je le sens, je vais amener la jambe gauche tendue au sol. Le pied gauche est flex. Je vérifie que mes deux hanches sont au même niveau. Et je respire calmement, j'essaye de tendre un peu plus ma jambe droite vers le ciel. Et puis sur une expiration, je vais ouvrir ma jambe droite sur le côté. Je vérifie que ma hanche gauche ne se décolle pas du sol. J'amène de l'air dans ma cuisse droite. J'imagine que cet air circule dans ma cuisse, dans ma jambe droite, pour donner de l'espace. Et puis sur une inspiration, je ramène ma jambe droite vers le ciel, j'attrape ma sangle avec ma main gauche et je laisse partir ma jambe droite du côté gauche. Mon bras droit est ouvert en croix sur le côté droit et si je le sens, je tourne la tête à droite. À nouveau, j'amène mon souffle dans cette jambe droite. Je respire calmement. Et en inspirant, je ramène la jambe droite vers le ciel. Je décroche ma sangle si j'en ai une et je ramène pied droit devant le fessier droit, pied gauche devant le fessier gauche. Et puis délicatement, en inspirant, j'amène le genou gauche sur la poitrine et je passe ma sangle à la naissance de mes pieds ou bien j'attrape mon gros orteil avec mon index et mon majeur. Et en inspirant, j'amène la jambe gauche tendue vers le ciel. Je peux rester pied droit plié si c'est plus confortable pour moi. Ou bien quand je le sentirai, je pourrai tendre la jambe droite au sol. Le pied droit est flex. Je vérifie que ma hanche droite est bien plaquée au sol. Et à nouveau, j'amène mon souffle dans l'arrière de ma jambe gauche. Comme si mon souffle était capable de donner de l'espace, de relâcher les tensions dans cette jambe. J'observe le pouvoir de ce souffle sur le corps. Et en expirant, je vais ouvrir la jambe gauche du côté gauche et vérifier que ma hanche droite ne décolle pas du sol. La tête reste dans l'axe. Si je n'ai pas de sangle et que je n'atteins pas mon pied, ça n'a pas d'importance. J'ouvre simplement ma hanche gauche, ma jambe gauche sur le côté.
souffle dans cette jambe. Et sur une inspiration, je ramène la jambe gauche vers le ciel, j'attrape ma sangle ou mon pied avec ma main droite et j'amène la jambe gauche vers la droite. J'ouvre le bras gauche en croix et si je le sens, je tourne la tête du côté gauche. Je respire calmement. J'essaye d'amener mon ventre vers le ciel dans cette posture, d'amener mon épaule gauche au sol. La rotation se fait au niveau du nombril. Et puis sur une inspiration, je ramène la tête dans l'axe, la jambe dans l'axe, je décroche mon pied et j'amène pied droit et pied gauche au sol. Et puis genoux sur la poitrine, je viens crocheter mes genoux avec mes mains. Et je plaque bien les lombaires au sol. Et puis je vais rouler d'avant en arrière en gardant mes genoux tendus, accrochés à mes mains. Je roule plusieurs fois, je ne fais pas taper mes lombaires au sol, j'arrondis bien le dos. Et quand je le sentirai, je resterai vers l'avant. Et puis je vais passer à quatre pattes et je vais amener le genou droit entre mes deux mains. J'ajuste la position de mon talon qui peut être vers ma hanche gauche ou bien un peu plus vers l'avant. Si mon fessier droit décolle du sol, je glisse une brique, un coussin, un plaid sous mon fessier droit pour ma sécurité. La jambe gauche est tendue vers l'arrière dans l'alignement de mon corps. En inspirant, je me redresse et en expirant, je descends au sol, front vers le sol. Peut-être le front est posé sur mes poings fermés. Le demi-pigeon. J'amène ma hanche gauche vers le sol, surtout si elle a tendance à se relever vers le ciel. Les deux hanches sont alignées dans cette posture. Et je relâche tout ce que je peux relâcher. La mâchoire, les doigts, les orteils, les émotions. En inspirant, j'amène les mains sous les épaules et je repousse le haut de mon corps. Pour revenir dans l'axe, je monte sur la pointe de mon pied gauche et j'amène le pied droit à côté du pied gauche en chien, tête en haut. Je me détends. J'inspire et j'expire calmement. Et sur une expiration, j'amène cette fois-ci le genou gauche entre mes deux mains. Je vérifie que mon pied droit est dans l'alignement de ma hanche droite. Si mon fessier gauche décolle du sol, je mets une brique, un coussin sous mon fessier gauche. Les mains sont posées, poings fermés de part et d'autre de mon corps. J'inspire, je me redresse, je me grandis. Quand je le sentirai sur une expiration, je me laisserai pencher vers l'avant, front au sol ou sur une brique ou sur mes poings fermés. Je ramène la hanche droite vers l'avant de mon tapis pour qu'elle soit à la même hauteur que ma hanche gauche. Et à nouveau, je relâche tout ce que je peux relâcher. Je respire calmement. Je mets de l'air dans les muscles de mes hanches. Je les aide à se détendre en imaginant que mon souffle crée de l'espace dans les zones qui travaillent.
Et sur une inspiration, je ramène les mains à l'aplomb des épaules et je pousse dans mes bras pour revenir dans l'axe. Je retourne mon pied droit, je monte sur mes orteils et je ramène ma jambe gauche à côté de ma jambe droite. À nouveau, Adho Mukha, posture de détente. Je respire calmement. Et sur une expiration, je vais passer à 4 pattes et puis venir m'asseoir. Et puis, je vais venir m'allonger. Si j'ai une brique, je peux la prendre. Si je n'en ai pas, je ferai cette posture sans les briques. Pied droit devant le fessier droit, pied gauche devant le fessier gauche. Les genoux sont pliés, les mains sont bien posées dans la terre à côté de mes pieds. Je plaque les lombaires au sol en expirant. J'inspire, je garde les lombaires plaqués au sol. J'expire, je pousse le pubis vers le ciel. Si j'ai une brique, je peux glisser la brique dans la hauteur qui me convient, sous mon coccyx. Un demi-pont supporté. Si je n'ai pas de brique, je vais amener la main droite sur la hanche droite, la main gauche sur la hanche gauche et porter mes hanches dans mes mains. Les coudes sont le plus possible dans l'alignement des pieds. Supporté par ma brique ou supporté par mes mains, je respire. Je dégage légèrement le menton de la poitrine. J'observe ce qu'il se passe dans mon pubis, dans mon bas-ventre. J'observe ce qu'il se passe dans le dessus de mes cuisses. Puis sur une expiration, je vais pousser un peu plus dans mes pieds pour dégager ma brique ou mes mains et ramener vertèbre après vertèbre le dos au sol. Sur une expiration, je ramène les genoux sur la poitrine et je crochette mes genoux avec mes mains. Je plaque les lombaires au sol. Je ramène légèrement le menton vers la poitrine pour que ma nuque soit dans l'alignement de ma colonne vertébrale. Je détends quelques instants. Et puis je ramène les pieds au sol, les jambes tendues. Et j'amène main droite sur mon ventre, main gauche sur ma poitrine. Je relâche mes pieds qui s'ouvrent sur le côté. J'expire, je vide. Et en inspirant, je vais gonfler mon ventre. Ma main droite se soulève, puis gonfler ma poitrine. Ma main gauche se soulève. J'expire, ma poitrine s'abaisse. Ma main gauche s'abaisse, puis ma main droite s'abaisse. J'inspire, je gonfle le ventre, puis je gonfle ma poitrine. Je prends ma plus grande inspiration de la journée. J'expire, ma poitrine s'abaisse et mon ventre s'abaisse. Je vide complètement jusqu'à ce que je n'ai plus d'air. Je bloque quelques instants. J'inspire, je gonfle mon ventre, puis ma poitrine. Je bloque quelques instants. J'expire, ma poitrine s'abaisse. Mon ventre s'abaisse. Je vide complètement. Je bloque quelques instants.
et je laisse aller mon souffle. J'amène les mains de part et d'autre de mon corps, paumes des mains ouvertes vers le ciel, et je m'installe quelques instants dans Shavasana. J'accepte de confier le poids de mon corps à la terre. Et à nouveau, je fais le tour de mon corps. J'observe si j'ai des douleurs, si j'ai des tensions. Je compare mon état avec le début de la séance en observant simplement. Je ne me juge pas. J'observe, je note. Et j'accepte de relâcher, de ne plus rien faire pour quelques instants encore. Et puis je vais prendre une grande inspiration, une grande expiration, faire tourner mes chevilles, mes poignets, faire des grimaces avec le visage, m'étirer les bras vers l'arrière comme si je venais de me réveiller. Et puis quand je me sentirai prêt, je basculerai jambes pliées sur le côté gauche. Et là, je prendrai le temps de me rappeler l'intention que j'ai posée au début de la séance. Et je prendrai le temps de me remercier de m'être accordé du temps pour moi aujourd'hui. Et puis je vais pousser sur ma main gauche pour venir m'asseoir. Jambes croisées, j'inspire, j'amène les mains devant le cœur en Namasté Mudra, la tête légèrement inclinée vers l'avant en signe d'humilité. Les mains sur le front pour nous rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains devant le cœur pour nous rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour nous rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Si c'est le cas, laissez un commentaire en bas de la vidéo. C'est une grande aide pour moi et c'est toujours un grand plaisir de lire vos petits mots, de savoir comment cette séance s'est passée pour vous aujourd'hui. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous pouvez vous le permettre, pourquoi ne pas faire un petit don sur Tipeee? Vous trouverez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Vous pouvez complètement faire un don de quelques euros, uniquement une seule fois. Il n'y a pas d'engagement. Ou bien faire un don récurrent à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Vous vous engagez à me payer le montant qu'il vous plaît. Mais plus important que tout, profitez vraiment des bienfaits de cette séance et je vous dis à très bientôt. Merci du temps partagé.